La peste porcine classique, PPC-CSF, est une maladie virale hautement contagieuse et souvent mortelle des porcs. Les porcs infectés développent de la fièvre, des hémorragies, une léthargie, une diarrhée jaunâtre, des vomissements et une décoloration violette de la peau des oreilles, du bas-ventre et des pattes. Des signes neurologiques, un échec de la reproduction et un avortement peuvent également être observés. Les méthodes de diagnostic pour la détection du PPC comprennent la RT-qPCR, l'isolement du virus sur des cultures cellulaires, le test d'immunofluorescence et la détection des anticorps par des tests sérologiques tels que l'ELISA et la neutralisation du virus. Il n'existe aucun traitement pour le PPC. En revanche, la vaccination contre la peste porcine classique est utilisée pour prévenir la maladie et est généralement administrée dans les régions du monde où la peste porcine classique est endémique. Les pays considérés comme indemnes de la maladie n'appliquent pas la vaccination USA, Canada et Europe. Maladie infecto-contagieuse spécifique aux porcs, provoquée par un virus ARN, encadré dans la famille Flaviviridae, genre pestivirus. Se caractérise par le polymorphisme clinique et lésionnel cutané, digestif, respirateur, nerveux, avec une grande morbidité et mortalité, étant considérée la plus préjudicieuse maladie infectieuse spécifique aux porcins. Étiologie. Virus à ARN, appartenant à la famille des Flaviviridae, genre pestivirus. Appartient antigéniquement et structurellement au pestivirus des ruminants, virus de la maladie des muqueuses, diarrhée virale bovine BVDMD et border disease du mouton. Cela n'a rien à voir avec le virus de la peste porcine africaine, PPA. Résistant à un pH compris entre 3 et 11. Chauffage jusqu'à 56 degrés Celsius. Résiste à la congélation, au fumage et au salage. Dans un environnement froid et humide en l'absence de rayons UV. Sensible au phénol et à la soude caustique. Cultivé sur culture cellulaire, lignée PK15 sans expression d'effet cytopathique identifié par immunofluorescence indirecte. Pathogénicité variable, décrite comme des souches. Très virulent, provoque de graves épizooties. Avec une virulence modérée, produit des formes subaiguës classiques. À virulence réduite responsable d'infections persistantes. À virulence réduite d'un point de vue expérimental, ce sont des souches vaccinales modifiées. Antigénicité, il est uniquement antigénique. Immunogénicité, provoque la production d'anticorps neutralisants protecteurs. Diagnostic épidémiologique. Réceptivité. Les porcs domestiques et les sangliers, quel que soit leur âge, leur race ou leur sexe. Il n'est pas transmissible à l'homme. Source d'infection. Primaire. Porcs infectés à tous les stades évolutifs de la maladie. L'élimination du virus intervient parfois 24 heures après la contamination. Toutes excrétions et sécrétions de porcs. Produits et sous-produits. Leurs cadavres. Les produits à base de viande et de porc, frais ou en conserve, provenant de porcs infectés propagent la maladie sur de longues distances. Secondaire. Les eaux usées de lavage des viandes infectées. Aliments, détritus, véhicules contaminés. Animaux non réceptifs, chiens, chats, oiseaux, rats. Iatrogènes, aiguilles de seringue, instruments chirurgicaux. Mode transmission. Verticale, transplacentaire. Semences de porcs infectés, infection chronique de mer. Il a été démontré que les souches hypovirulentes utilisées dans la production du vaccin infectent les fœtus, les porcelets infectés par voie transplacentaire sont immunotolérants. L'immunité due au colostrum peut retarder l'apparition des signes cliniques chez les porcelets infectés par voie transplacentaire. Horizontale. Contact direct. Par voie respiratoire ou digestive. Contact indirect. Avec des supports contaminés, restes alimentaires contaminés.
Iatrogène, action sanitaire vétérinaire, vaccination, prise de sang, intervention chirurgicale. Vecteurs actifs, insectes hématophages, Hématopinus suis. Vecteurs passifs, personnes, animaux domestiques et sauvages non réceptifs, véhicules. Dynamique épizootique ou enzootique. Par rapport à la virulence de la souche virale. Le système de culture, ferme, intensif. Apparaît quelle que soit la saison. Plus grave chez les jeunes animaux. Le diagnostic du suspicion clinique. Forme typique. Suraigu. Apparition brutale, sans signe prodromique, avec fièvre, état typique et décès en entre 24 et 48 heures sans symptômes cutanés, peste blanche. Aigu. Fièvre, 41 degrés Celsius, dépression, dans les 24 à 48 heures, symptômes localisés ou divers associés. Blépharoconjonctivite, symptômes cutanés, hémorragie dans les zones à peau fine, gastro-entérite, symptômes respiratoires et ou symptômes nerveux. La mort survient en 6 à 20 jours, taux de mortalité supérieur à 80%, surtout chez les jeunes animaux. Subaigu et chronique. Évolution marquée par 3 périodes. Première période dure entre 10 et 15 jours, l'état général est affecté, symptômes similaires, forme aiguë bénigne. Deuxième période, rémission. La troisième période, déterminée par des surinfections bactériennes, associées à des modifications de l'état général, des symptômes respiratoires et digestifs, souvent des salmonelles. Les animaux perdent du poids et meurent en 1 à 3 mois. Forme atypique. Troubles de la reproduction. Avortement, porcelet mort, momifié ou présentant des malformations congénitales. Pathologie néonatale. À la naissance, la possibilité d'avoir des porcelets immunotolérants, touchés par des infections persistantes, l'apparition des premiers symptômes puis la mort de ces porcelets après 3 à 4 semaines d'âge. Forme fruste. Chez les porcs jusqu'à 1 an et chez les jeunes porcs destinés à la reproduction, le taux de croissance n'a pas été atteint, poussée hyperthermique, sous-développement. Forme inapparente. La circulation possible du virus dans le troupeau chez les porcs à l'engrais, avec l'apparition possible de cas cliniques dans des conditions favorables. Soupçon anatomopathologique. Évolution typique. Lésions hémorragiques ou congestives dans le ganglion lymphatique, hypertrophie avec des zones congestives, ou hémorragiques dans la corticale, ou entièrement hémorragique. Reins ressemblant à des œufs de dinde hémorragiques. Rate avec des infarctus marginaux, parfois hématomes, vessie urinaire, saignement visible sur les muqueuses, les amygdales sont hypertrophiées et hémorragiques. La peau, le poumon, et tube digestif, avec des hémorragies. Ulcères sur toute la surface du tube digestif, en particulier dans la valve iléocécale, le côlon et le cécum, plat, non perforés, recouverts de fibrine, sont présents dans les formes subaiguës ou chroniques. Lésions causées par des complications bactériennes secondaires. Atypiques. Lésions diverses, pas spécifiques. Hématologiques. Leucopénie.
Diagnostic épidémiologique et clinique en PPC. Éléments de suspicion. Animaux récemment introduits ou utilisation de déchets d'abattoirs non stériles dans l'alimentation. Maladies contagieuses affectant les porcs de tous âges, associées à une hyperthermie évidente, des symptômes généraux, divers symptômes locaux-cutanés, digestifs, respiratoires et nerveux, associés à des taux de mortalité élevés en 5 à 10 jours. Identification, chez les animaux morts, de lésions visiblement hémorragiques, notamment au niveau des ganglions lymphatiques, des reins, de la rate, de la vessie et des amygdales. En cas de doute, des nécropsies seront effectuées sur plusieurs corps. La survenue d'avortements, le taux élevé de mortalité néonatale. Diagnostic différentiel. Impossible avec la peste porcine africaine, PPA. Difficile avec d'autres maladies d'étiologie différente, susceptibles de produire des lésions hémorragiques similaires. Intoxication saline, colibacillose, pasteurellose, maladie d'Ogesky. Diagnostic différentiel. Peste porcine africaine, indiscernable clinico-pathologiquement. Il est indispensable d'envoyer des prélèvements pour confirmation en laboratoire. Septicémie, érysipèle, érythrozoonose, salmonellose, streptococcose, pasteurellose, actinobacillose et infection à Haemophilus parasui. Hémorragie, dermatite porcine et syndrome de néphropathie, maladie hémolytique du nouveau-né, intoxication coumarine, purpura thrombocytopénique. Sevrage, syndrome de dépérissement multisystémique post-sevrage, entérotoxicose, dysenterie porcine, campylobactériose. Avortement, maladie d'Ogesky, virus de la pseudorage, infection par le virus de l'encéphalomyocardite, syndrome reproducteur et respiratoire porcin, infection à parvovirus. Signes nerveux, encéphalomyélite virale, empoisonnement au sel et autres toxiques. Infection congénitale à pestivirus des ruminants, diarrhée virale bovine, border disease. Diagnostic de confirmation. Échantillons collectés. Formes aiguës au début, sang sous anticoagulant, de plusieurs animaux en hyperthermie, ganglions lymphatiques, rate, reins, amygdale, sternum, cadavres entiers. Plus de 5 à 10 jours après le début, ganglions lymphatiques, rate, reins, amygdale, prélevés sur plusieurs animaux. Formes atypiques, porcelet mort, sang. Objectif. Mettez en évidence le virus ou identifiez les anticorps. Méthode de diagnostic de laboratoire. Bioprobe, méthode ancienne, utilisée moins souvent. Elle a l'avantage d'être concluante, mais elle est coûteuse, longue et nécessite des conditions prophylactiques particulières. Immunofluorescence directe ou indirecte, c'est le test le plus utilisé dans le diagnostic de la PPC, pour mettre en évidence le virus sur des coupes d'amygdale, de reins, de ganglions lymphatiques. L'OIE le recommande pour confirmer la maladie. Test immunoenzymatique ELISA appliqué aux animaux vivants, utilisant du sang ou du sérum, recommandé dans l'éradication de la PPC. Le test utilise des anticorps monoclonaux qui reconnaissent des épitopes viraux hautement conservés capables de reconnaître des souches virales. Polymérisation chain réaction, PCR, le test le plus avancé en biologie moléculaire, repose sur la différenciation de la séquence nucléotidique du génome viral. Contrôle et prophylaxie PPC. Maladie à déclaration obligatoire. Des mesures de quarantaine du 2e degré sont appliquées. Examen clinique, y compris thermométrie. Abattage de tout le troupeau. Les corps sont incinérés pour être détruits. Désinfection rigoureuse des abris, fermes, en cas d'épidémie. Interdiction de déplacement des animaux. Sacrifice d'animaux sains par nécessité, consommation conditionnelle.
Plus d'actions d'identification et de mesures préventives autour de l'épidémie. Les mesures de quarantaine sont levées après 60 jours, 2 mois, à compter de la déclaration d'extinction de la maladie. Prophylaxie. La vaccination n'est pas pratiquée dans les pays indemnes. Une surveillance épidémiologique est réalisée, accompagnée de la détection d'anticorps post-infectieux. Dans les pays à évolution enzootique, où la vaccination est pratiquée. La démarche de diagnostic vise à mettre en évidence le virus. La décélération des anticorps sériques est effectuée pour évaluer l'immunisation du troupeau. Quarantaine prophylactique des porcelets nouvellement introduits. Des sacrifices, nécessairement, dans des lieux spécialement aménagés. Stérilisation des restes de cantines, restaurants, abattoirs, hôpitaux. Élimination appropriée des cadavres. La peste porcine africaine, PPA, est une maladie hémorragique hautement contagieuse et grave des porcs qui produit un large éventail de signes cliniques et de lésions pouvant ressembler étroitement à ceux de la peste porcine classique. Le virus de la peste porcine africaine, ASFV, a un taux de létalité pouvant atteindre 100% chez les porcs domestiques et les sangliers. Le virus est enzootique dans de nombreux pays africains, où il est maintenu dans l'environnement par un cycle sylvatique impliquant des phacochères et des tiques ornithodoraux, molles. En 2007, l'ASFV s'est propagé de l'Afrique à la Géorgie et s'est depuis propagé dans de nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est, de Russie et d'Asie, y compris la Chine, qui produit plus de la moitié du porc mondial. Cette épidémie a entraîné la mort et l'abattage de millions de porcs, ce qui constitue une menace massive pour l'industrie porcine mondiale. Il n'existe actuellement aucun vaccin efficace. Étiologie, la peste porcine africaine est produite par un virus à ADN, appartenant à la famille des Asfarviridae. Genre Asfivirus. Le virus a un tropisme, pour les monocytes et les macrophages, cellules appartenant au système réticulo-endothélial SRE. La résistance. À 4 degrés Celsius, le virus survit 24 mois. Lyophilisé jusqu'à 7 ans, congelé jusqu'à 6 ans. Le virus ASF est sensible à hydroxyde de sodium 2%, solvants organiques, halogènes. La dynamique évolutive peut être enzootique voire épizootique. Réceptivité. Porcs domestiques tout âge, race et sexe. Les sangliers. Source d'infection. Primaire, porc malade, convalescent, pendant 1 an. Paruline et potamochère, porteurs naturels. Secondaire, nourriture, eau, reste, objet. Voie d'infection. Direct, contact direct. Produit alimentaire indirect, source secondaire. Par vecteur, tique, poux. Après une courte période d'incubation, de 3 à 5 jours, des formes cliniquement évolutives sont décrites, suraiguë, aiguë, subaiguë et chronique. Hyperthermie présymptomatique, 41 à 42 degrés Celsius. Signes cliniques systémiques. Respiratoire, tachypnée, dyspnée. Digestif, vomissement, constipation ou diarrhée avec sang dans les selles. Crise nerveuse d'hyperexcitation, ou positions anormales des porcs en décubitus latéral. Diagnostic anatomopathologique. Diathèse hémorragique généralisée. Éruption cutanée avec cyanose et hémorragie. Exsudat sanglant dans les cavités, plèvres, péricarde et péritoine. Splénomégalie, rate hypertrophiée de 2 à 4 fois. Hémorragie rénale avec caillot sanguin. Ganglion lymphatique hémorragique, aspect de hématome. Diagnostic de confirmation. Virusologique, culture cellulaire, leucocytes de porc. Hématsorption, inhibition de la hématsorption. Immunofluorescence directe. Sérologique, RFC, ELISA. PCR. Histopathologique, hyalinisation capillaire. Bioprobage, porcelet. Prophylaxie.
Prophylaxie générale non spécifique. Restrictions sur les importations en provenance des zones endémiques. Mesures préventives de quarantaine. Des mesures pour maintenir la biosécurité. Désinfection, désinsectisation et dératisation. DDD. La prophylaxie spécifique est inefficace, bien qu'il existe plusieurs types de vaccins à l'étude, ils ne sont pas pratiqués. Combat. Maladie quarantenaire, le foyer est assaini par liquidation totale du troupeau, désinfection, désinsectisation et dératisation sont réalisées. Le repeuplement a lieu au bout de 6 mois, à compter de la levée des mesures de quarantaine, 30 jours après le dernier cas et la désinfection finale.